D'accord. Alors, je suis juste là pour vous souhaiter la bienvenue, puisque nous sommes bien connus pour avoir battu les records. Nous avons battu les records cette année, bien que c'est une conférence annuelle digitale. Nous avons doublé le nombre de Nous sommes participants bien de l'année connus passée. pour faire Maintenant, nous sommes plus de 5000 personnes qui sont engagées pour cette conférence. Alors, je vais souhaiter la bienvenue et donner la parole pour que l'orateur commence le mot de bienvenue. chers participants et membres de l'équipe DH HISP de l'Université d'Oslo. C'est pour moi un grand honneur d'être parmi vous aujourd'hui. Je vous remercie du fond du cœur de m'avoir invité pour lancer les hostilités de cette conférence annuelle. Il est évident que j'aurais bien aimé être des vôtres aujourd'hui, mais la visioconférence a montré ses avantages l'année dernière. Et puis que nous parlons des produits numériques, nous serait-il pas opportun de faire face à la dure réalité de se pardonner du fait qu'il est possible de ne pas se voir tout le temps, physiquement ou en présentiel? Tel est mon avis en tout cas. Vous êtes des experts, des citoyens et des activistes dans les pays où nous voulons créer des partenariats. Vous travaillez tous ensemble dans une communauté mondiale d'action pour apporter votre pierre à l'édifice dans tous les pays. Nous ne pouvons pas atteindre les objectifs de développement durable sans que la transformation numérique ne soit présente dans tous les pays du monde. Il faut s'assurer que tous les pays et leurs habitants puissent avoir accès aux avantages de la transformation numérique. Nous croyons que les biens publics numériques sont d'une importance capitale. Par conséquent, la Norvège joue un rôle majeur dans l'Alliance pour le bien public numérique. Sans nul doute, DHIS2 est l'une des exemples pionnières en matière de biens publics numériques. Et nous sommes fiers d'avoir apporté notre soutien à HISP et DH2 depuis le début des années 90. Et moi-même, je l'utilise à titre d'exemple à chaque fois. C'est le succès le plus important dans la transformation numérique, d'où d'autres pays et initiatives peuvent tirer de grandes leçons. Pour NORAD, l'Agence norvégienne pour le développement international, le DHIS2 est un investissement important et stratégique sans cesse croissant pour la santé, l'éducation et évidemment pour la transformation numérique. Qu'avons-nous alors appris de vous? Eh bien, les universités peuvent être des moteurs de grande programmation de développement. C'est la leçon numéro un. Surtout, si on s'appuie sur la force de ces universités, nous avons jugé intéressant de comparer les programmes de développement dans les universités de la Norvège et dans celles des États-Unis qui suivent un modèle bien différent. La leçon numéro 2 est que vous travaillez en partenariat avec les pays et institutions comme le plan d'urgence du président des États-Unis pour la lutte contre le sida, PEPFAR, le Population Service International, PSI, et Médecins sans frontières. Dans la durée, vous apportez des solutions, bâtissez des relations de soutien et vous élargissez votre domaine de compétences. Ce sont des ingrédients incontournables pour atteindre une grande échelle. Et puisque DHIS2 est utilisé pour le système de gestion des informations sanitaires prenant en charge plus de 2 milliards de personnes, c'est vraiment à très grande échelle. La leçon numéro 3, DHIS2 est une plateforme ouverte. Il y a un large éventail de possibilités pour les pays qui sont libres d'insérer tous les types d'informations qui leur sont pertinentes. Cette liberté permet d'éviter des erreurs, mais promeut aussi la flexibilité et encourage les pays à adopter l'outil et de proposer des solutions innovantes pour résoudre les problèmes locaux. C'est la raison pour laquelle plusieurs pays ont opté pour l'adoption de DHIS2 et cette approche ouverte a des dividendes sur des produits plus définis qui ont pour but de pousser les utilisateurs euh, vers des initiatives qui sont souvent l'apanage des experts du domaine de la santé, du domaine de l'éducation, pour ne citer que ceci. Une autre leçon importante que nous avons retenue est que le DHIS2 est plus étendu que le programme de base, en se focalisant sur la collecte et l'utilisation de données agrégées, comprenant le système Android et donc des solutions basées sur les téléphones, les tablettes. Et ce système inclut les trackers ou traceurs des données du patient. L'expansion progressive est clairement importante pour le
IS2 à un niveau de pertinence élevé dans les pays. C'est ce que veulent les pays. Aussi, explique-t-il, et ceci est la leçon numéro 5, l'utilisation sans cesse croissante de DHIS2 dans d'autres secteurs comme l'éducation, la nutrition, le système d'assainissement en eau, pour ne mentionner que cela. Imaginez à l'avenir si les pays peuvent utiliser un seul et unique système pour la gestion de tous les services publics au niveau des populations de base. Les économies d'échelle sont évidentes. Nous devons développer des équipes d'informatique dans des pays pour une solution et non pas les milliers de produits utilisés dans les pays aujourd'hui. Et ceci permettra un système authentique de développement des capacités des pays et élèvera la plupart des obstacles auxquels font face les pays aujourd'hui. Pour explorer les synergies potentielles entre les différents utilisateurs de DHIS2 dans les différents secteurs, la NORAD finance et pilote des projets dans 5 pays pour étendre l'utilisation du système dans les secteurs de la santé et de l'éducation qui donnent déjà des résultats assez prometteurs. Le réseau RISP investit du temps et des ressources dans le renforcement des capacités, autant que dans le domaine de la recherche, mettant à jour de manière très constante les outils de DHIS2 à la demande des utilisateurs. Par conséquent, le programme a construit un réseau d'experts passionnés de l'informatique et son utilisation dans la prestation de services sociaux. Cela signifie qu'un grand nombre de personnes à travers le monde apprennent à utiliser, modifier et développer des solutions via des interactions avec la plateforme. Quand le COVID-19 fit son apparition, c'était des équipes au Sri Lanka qui ont utilisé le DHIS2 en premier pour tracer les cas de COVID-19. Leur prototype a configuré une application qui a été partagée au travers du réseau et est revenue à Oslo pour que l'on développe une solution générique. À présent, l'Université d'Oslo soutient une série de programmes de surveillance de COVID utilisés dans 39 pays et même pour gérer le rôle des vaccins de la COVID et utilisé dans plusieurs pays. Ce que j'ai trouvé fascinant, c'est voir combien les biens publics en matière numérique jouent un rôle majeur dans le développement. Ça permet d'avoir une dépendance domestique locale et améliorer les capacités et aussi permet d'adapter les kits pour les utilisateurs locaux. Il y a beaucoup à apprendre de HISP et de l'expérience DHIS2 pour les initiatives de ce sens et pour les autres pays qui envisagent la transformation numérique dans le secteur de la santé. C'est pour cela que nous mettons un accent sur le système d'information de l'éducation et le pilotage est très important pour être fiable. Nous avons besoin d'apprendre que le succès est accompli après de travail de longue haleine. Il faut donc avoir une mentalité d'activiste pour utiliser les moyens numériques pour atteindre les objectifs des pays. Il faut donc avoir des solutions open source et c'est cela qui va permettre le développement. Je vous en remercie. Merci beaucoup. Nous avons beaucoup de raisons de remercier NORAD. La manière dont l'investissement a été fait, nous avons vu qu'il y a eu beaucoup d'investisseurs et nous devons dire que juste 2 semaines avant le début de la pandémie, NORAD est venu. Comment est-ce que nous pouvons améliorer le système de santé aujourd'hui? Donc, nous pouvons vraiment mettre en place le système d'innovation parce que nous savons que les choses se déroulaient déjà. Nous avons décidé de nous cibler sur le COVID-19. L'ouverture a été déjà faite et c'est ça pour les nouveaux venus. La conférence digitale annuelle de cette année, nous savons que ce n'est pas trop plaisant que cela soit digital dans notre approche activiste. Également, nous espérons
qu'au travers de cette conférence de la semaine, dans le monde digital, on va également partager et apprendre beaucoup sur cette plateforme. Alors, ce thème de la conférence cette année, c'est la définition de l'utilisation des données. Alors, nous voyons que beaucoup de décisions affectent notre vie. Alors, c'est à travers du monde entier. Partageons tous les mêmes nouveaux cas. Partageons tous les politiques de données, que ce soit en Norvège et partout, nous sommes capables de pouvoir prendre des décisions vis-à-vis de ces situations. L'utilisation des données a été une composante et maintenant nous décidons d'aller au niveau supérieur, c'est-à-dire pas juste nous focaliser sur la collecte et l'analyse des données, mais nous voulons aller au niveau supérieur où les décisions seront prises. Nous devons également voir de tous les participants comment est-ce que nous pouvons comprendre la situation de façon locale et également aller au niveau supérieur pour voir au niveau mondial. Alors, comment est-ce que nous pouvons soutenir cette pratique? Et ce sera le thème pour nos différentes sessions. Cela a été vraiment bénéfique pour la communauté DIH2. Bon, célébrer cela, un grand succès, c'est-à-dire être capable de mettre en place les ressources digitales à la disponibilité du monde entier avec la pandémie du COVID, les vaccins du COVID, ainsi de suite. Et ne pas oublier, nous ne devons plus nous concentrer sur le système d'implémentation sanitaire. Nous devons voir maintenant comment mettre en œuvre tous ces systèmes. Alors, nous devons remercier toute la communauté DIH2 pour ce travail, spécialement, et tous ceux qui ont travaillé nuit et jour pour soutenir les pays, les ministères, les régions, pour pouvoir avoir ces ressources globales de par les pays du monde entier, comme le Sri Lanka qui a aidé la Palestine et nous a envoyé des cas pratiques que nous pouvons mettre en œuvre et nous ne savons même pas qui n'avait déjà mis en place ce système. Mais le COVID n'est pas le seul sujet. Alors, nous cherchons à aller plus. Alors, nous recherchons également la sympathie et la compassion. Alors, certains d'entre nous qui ont été vaccinés ou qui seront déjà vaccinés pensant que c'est fini. Pour également considérer le reste du monde, voir le processus de vaccination et voir comment également faire face aux nouvelles apparitions. Mais nous devons continuer le travail. Alors, cette carte, vous l'avez vue à plusieurs reprises. Alors, ça, c'est à l'échelle mondiale. Ça, c'est la fondation de notre réponse globale à la pandémie. Non seulement le logiciel, nous avons cela aux différents pays. Ce n'est pas juste un système de logiciel. DIH2 essaie de mettre en place un système pour pouvoir régulariser tout cela. Alors, COVID-19, qui fait partie maintenant de la routine, un système de surveillance totale. Et nous allons voir aussi le système de vaccination. Et tout ceci est en train de renforcer le fondement de notre travail. Nous parlons tous de COVID. Nous allons également nous focaliser, parler des autres secteurs. Et ce développement rapide, cette innovation locale et cette réponse mondiale, nous avons vu que nous avons pu faire une mise à jour rapide le 29 janvier. Et cela a été partagé avec toute la communauté et cela a posé la fondation pour cette réponse mondiale. Vous voyez, cela l'année passée, ainsi de suite. Nous pensons que cela est toujours de jour. Et nous avons eu le soutien de l'Université d'Oslo pour pouvoir faire beaucoup d'innovations dans les diverses utilisations des données et l'apparition des nouveaux cas. Et la flexibilité
que les réponses mondiales ont montré, c'est être capable à répondre aux changements dans les organisations mondiales et autres. C'est ce que nous pouvons célébrer. Ce n'est pas de l'histoire. Nous rentrons maintenant plus dans le système d'implémentation. Nous voyons comment plusieurs pays essaient de mettre en place ce système-là et maintenir cela. Nous ne parlons pas juste de la vaccination, mais nous parlons plus de cela. Une fois encore, nous savons que la collaboration avec l'OMS et le système d'immunisation au fil des années ont transformé, amélioré le système de façon générale et la vaccination du COVID, également son implémentation. Alors, mettre en place ce système de routine d'immunisation, ça a été vraiment une réussite pour nous. J'aimerais mentionner que de nouveaux pays sont en train de s'incruster et s'intègrent. Nous n'avons pas toute l'échelle des pays intégrés pour le moment, mais nous sommes en train de faire de notre mieux pour pouvoir faire une mise à jour, de voir comment les différents pays essaient de s'adapter à ce monde digital de conférence. Nous pouvons également mentionner la transformation de DIH2 depuis 2015 dans le monde de l'Afrique de l'Ouest, spécialement avec l'apparition de l'Ebola. La Guinée a été capable d'être flexible et transformer les solutions de COVID qui peuvent aider les différents pays. Nous voyons également les innovations locales. Nous allons partager toutes ces histoires et toutes ces utilisations de données, inspirer les gens à suivre cette innovation et implémenter cela dans leur propre pays et dans leur propre région. Alors aujourd'hui, nous allons parler précis des pays et voir qu'est-ce qui est nouveau. Parce que nous sommes dans une norme populaire, nous sommes en train de voir qu'est-ce qui est nouveau, quels sont les nouveaux traits, les nouveaux caractéristiques qui sont mises en œuvre. Et demain, comme je l'ai mentionné, ce sera la journée COVID. Nous allons voir l'innovation locale et la collaboration mondiale des différents pays, comme nous l'avons dit, et développement d'une manière ou d'une autre à différents niveaux. Voir comment collaborer de façon digitale de par les pays. Et le mercredi, nous allons voir DIH2, le système général d'information écosystème. Nous allons voir comment intégrer cela, les logistiques et mettre en place. Le jeudi, nous allons voir la conception de l'utilisation des données. Ce sera une session plénière. Nous allons voir beaucoup de recherches qui ont été faites. Et dans les sessions de recherche, nous voyons l'utilisation des données au niveau local et les dénominateurs communs, ce qu'ils ont, les différents problèmes soulignés. Et le vendredi, ce sera quoi d'autre? Alors, pour finir ceci, l'importance de la communauté DIH2, vous savez, les gens n'arrivent pas à s'intéresser, aller sur une île, jouer au football, aller à la plage comme par avant. Vous savez, nous avons toute cette largesse de vous montrer comment est-ce que nous pouvons mettre en œuvre les éléments nécessaires dans les différentes sessions. Nous aurons un total de 163 orateurs selon les différentes sessions. Et la communauté de pratique sera la plateforme sur laquelle nous allons travailler et nous pouvons toujours être en connexion avec les différents collaborateurs pour être prêts. Comme vous le voyez, ce sera comme un travail, un système de soutien que nous allons implémenter au fur et à mesure. Pour cette conférence fantastique, et nous savons que les participants nous écoutent maintenant. La dernière chose que je vais mentionner, c'est l'innovation avant de passer la parole à Max, c'est-à-dire les différentes sessions techniques. Aujourd'hui, après, et je pense que demain, c'est avant. Aujourd'hui, nous parlons
de façon expérative, être capable de communiquer avec les différents traits techniques. Alors, Max, à toi la parole. Merci beaucoup. Premièrement, pour parler des réponses, comme Christine l'a mentionné, il y a la communauté de pratique qui est une plateforme pour la communauté DHIS2 en ligne qui a 27 ans environ. Mais on peut l'utiliser pour voir des sujets différents et comprendre ce dont il est question. Vous pouvez aussi poser des questions, vous engager dans la discussion avec nous d'ici la fin de la conférence. Aussi, il y a des plateformes en ligne pour pouvoir interagir. Et aussi, il y a un environnement de jeux vidéo, en quelque sorte, pour discuter avec les gens. Donc, voilà, prochain slide, prochaine diapo. Aussi des informations techniques sur où trouver des informations sur la conférence. Vous partez sur Sked, une plateforme qui vous permettra de rentrer dans les sessions via les liens Zoom qui sont disponibles. Et nous sommes aussi en train d'enregistrer ces sessions pour pouvoir les publier plus tard sur la chaîne YouTube de DHIS2. Et toutes les sessions, comme je disais, seront publiées le même jour qu'ils sont publiés, qu'ils sont enregistrés, pardon. Maintenant, vous voyez la page de la communauté de pratique en anglais. Vous voyez en haut, ça vous permet de partir dans tous les liens disponibles pour la conférence. Ici, vous visitez le site. Ici, vous voyez l'emploi du temps de toutes les sessions. Ici, vous voyez là où vous pouvez discuter dans la communauté de pratique. Voilà, c'est les moyens les plus faciles pour trouver toutes ces parties et vous voyez toutes les catégories qui ont rapport avec ce que vous nous voyez en haut. Donc, vous cliquez sur le thème qui vous semble intéressant. Ici, c'est disponible en anglais. Et vous lisez. Quand vous avez une question, vous partez en bas. Il y a une partie réponse, reply en anglais, qui vous permet de répondre ou de poser des questions concernant ce que vous avez lu. Ce serait disponible pour vous juste maintenant et sera toujours en ligne à la fin de la présentation. Sked, c'est ici où vous allez trouver les emplois du temps et vous cliquez par exemple sur What's New. Il y a des gens qui disent qu'ils ne voient pas l'écran de Max. Max attend. Est-ce qu'il y a plusieurs personnes qui ne voient pas ça? Apparemment, plusieurs personnes sont capables de voir, mais d'autres y arrivent. Tout compte fait, voici alors Sked dont je parle, les différents présentateurs, et vous voyez des fois même les résumés de ce qu'ils vont présenter, les informations même disponibles en PowerPoint, vous pouvez les télécharger. Et comme je disais, voici les chaînes YouTube en haut où vous trouvez les vidéos, vous voyez même les sessions en direct, vous voyez les fonctionnalités, vous voyez même voici par exemple la conférence annuelle de 2021 qui est là et je clique ici sur le logo pour repartir sur la plateforme et vous montrer aussi que bon, je reviens plutôt à Sked pour vous montrer encore l'emploi du temps. Je clique par exemple sur cette partie en vert, Expert Lounge, le salon des experts. Vous allez partir sur Gather, qui signifie plus ou moins rassembler. Vous êtes là, vous pouvez mettre votre avatar et voilà, ça prend juste quelques secondes pour s'afficher et vous voyez clairement que nous sommes dans une salle de conférence virtuelle où vous marchez, vous partez rencontrer des gens. Voici une personne ici, par exemple, on voit un Nestor, vous avancez, vous allez vers lui, vous lui parlez,
Si vous voulez, dans la salle des experts, vous y allez, vous parlez avec eux, ainsi de suite, et ces personnes vont interagir avec vous. Donc, voilà comment ça marche. J'espère que vous pouvez. Donc, voilà. Merci. Je vous encourage tous d'utiliser toutes ces parties-là. Et voilà. Même après la conférence, vous pouvez le faire. Donc, je vais laisser la parole pour les experts. Nous avons quelques minutes avant ça, donc merci beaucoup d'être là et à très bientôt. On voit que nous continuons toujours par innover. Nous Même sommes si dans nous le sommes monde digital. dans le Nous essayons de monde faire ce que nous pouvons numérique, on faire. Nous fait tout pour essayons de collaborer et nous essayons et de rassembler les se gens. rassembler. Alors, continuons sur le thème suivant. Ce Bientôt, sera ce avec serait à l'orateur l'Axe de suivant. prendre la parole.